anticipating. Pour écouter sa voix. Et c'est pourquoi nous venons saluer tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont présents ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que le Seigneur est présent au milieu de nous. Et quand il est présent, il nous fait toujours du bien. Et c'est un honneur pour nous de nous tenir ce soir pour parler de sa part. Et il y a quelque temps, nous avons commencé l'enseignement. En fait, ce soir, c'est notre culte d'enseignement. Et il y a quelque temps, nous avons commencé un thème sur la sémence. Et ce soir, nous allons continuer là-dessus pour partager un peu sur ce mystère sur lequel le Seigneur a martelé depuis le temps de Noé. Après le déluge, quand Noé est sorti de l'arche, il offrit à l'Éternel une offrande qui rejouit son cœur. Et quand Dieu a été content, Dieu a parlé. Et Dieu a dit, désormais je ne détruirai plus la terre à cause de l'homme. Et dans cette alliance que Dieu venait de traiter avec l'homme, pour lui garantir qu'il n'allait plus jamais le faire, Dieu a fait apparaître ce qu'on appelle jusqu'à présent l'arc-en-ciel, qui était le symbole de l'alliance que Dieu avait traitée avec l'homme. Et Dieu a juré par lui-même. Il a dit ceci: aussi longtemps que la terre subsistera, la loi de la sémaille et de la moisson aussi subsistera. Alors, il y a des choses qu'on ne peut échapper. Il y a des choses qu'on ne peut passer outre. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, chrétien ou pas chrétien, peu importe ta religion, la vérité est celle-ci. Le principe établi par Dieu de la loi, de la sémaille et de la moisson va continuer à avoir son effet. Celui qui sème, c'est celui-là qui récoltera. Tu ne sèmes pas, tu ne récoltes non plus, bien-aimé. Tu peux tromper le monde qui t'entoure, mais tu ne peux jamais tromper Dieu qui voit tout. Et c'est comme un élève, hein, pendant son année scolaire. Il peut faire semblant de suivre un cours, comme tous les autres. Le prof peut ne pas remarquer cela. Mais le jour de vérité, c'est le jour où le test arrive. C'est ce jour-là que tu ne peux te dérober. C'est ça qui va démontrer que réellement tu avais suivi le cours. Et non seulement tu as suivi, mais tu as compris le cours. C'est le test. Et dans la vie, il y a aussi des choses qui attestent notre fonctionnement sur la terre. Comment nous marchons, comment nous appliquons les principes de Dieu. La Bible dit que celui qui demande reçoit. Celui qui frappe, on lui ouvre la porte. Ce sont des principes. Il est impossible que tu puisses frapper à une porte sans qu'on puisse t'ouvrir, qu'on puisse te la ouvrir. Tout homme qui frappe à une porte a pour conséquence l'ouverture de la porte. Et la sémence est, ou je peux dire, la moisson est le résultat d'une sémence qui a été plantée au préalable. Pour que on puisse attester réellement que tu as cherché Dieu pour qu'il puisse t'utiliser, c'est dans la manifestation de sa puissance dans ta vie.
C'est dans les exaucements lorsque on t'emmène des cas et que tu pries et que tu imposes tes mains. C'est là qu'on peut voir que réellement cet homme, c'est une personne qui a sémé dans le secret. Et souvent, la sémence, quand on la sème, il y a moins de personnes qui sont au courant que nous sommes en train de s'aimer. Tu ne peux pas me dire que je sème et que tout le monde soit au courant que tu as eu à s'aimer. Je ne sais pas si je dois appeler cela sémence. Mais quand je lis les Écritures, un constat que je fais, quand Noé a sémé, je n'ai pas entendu parler de sa femme. Je n'ai non plus entendu parler de ses enfants. Il est allé à la montagne. Il a préparé la sémence qu'il devait préparer. Et il a offert à l'Éternel. J'ai vu Abraham faire de même. Quand il érigeait des autels à l'Éternel, il le faisait seul. Simplement pour dire qu'il y a des types de sémences aussi. Peut-être que je ne toucherai pas cela ce soir. Mais j'aimerais simplement t'emmener à comprendre qu'une bonne sémence n'a pas besoin de publicité. La seule façon qu'on peut attester que tu as réellement sémé la bonne sémence, c'est lorsque les hommes sont capables de voir la qualité de la moisson que tu récoltes. Et seule la personne qui connaît la qualité de la sémence que tu apportes devant le Seigneur, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ donne un enseignement. Il dit que celui qui donne de la main droite, il ne faudrait pas que la main gauche le sache. Et il ajoute encore un principe important. Il dit ceci: toi, quand tu veux prier, va, entre dans ta chambre. Non seulement entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. C'est un secret entre toi et ton Créateur. Cela ne veut pas dire que quand tu vas en retraite, les réseaux sociaux doivent être inondés des images de comment tu pries, de comment tu élèves tes mains dans la présence de Dieu, de comment tu te prosternes dans la présence de Dieu. Non, bien-aimé. La sémence se fait dans le secret. Une vraie prière n'a pas besoin de publicité. Une vraie prière, la seule chose qui fait sa publicité, c'est le résultat. Salomon pouvait dire que c'est les résultats qui départagent les puissants. Il n'y a rien d'autre qui peut démontrer que réellement tu as Dieu sans résultat. Je peux parler de Dieu du matin jusqu'au soir. Les théologiens parlent de Dieu. Et ils connaissent, ils ont beaucoup de connaissances des choses de Dieu. C'est une très bonne chose. Mais connaître les choses de Dieu et connaître Dieu intimement sont deux choses. Voilà pourquoi vous serez surpris de voir que beaucoup de docteurs en théologie iront en enfer. Parce qu'ils connaissent Dieu de la lettre, mais ils ne connaissent pas le Dieu de l'esprit. Car la Bible même dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et bien aimé, la relation avec le Seigneur dépend du secret que tu es capable de développer avec lui, là où personne ne te voit. Tu n'as pas besoin que les hommes te voient pour attester que tu es un homme de prière. Tu n'as pas besoin de raconter tes exploits, de combien d'heures tu fais dans le secret avec le Seigneur, pour que les hommes sachent que tu es un homme qui prie vraiment. Ce qui va attirer l'attention des hommes vers toi, c'est ce que Jésus a eu à faire. La Bible nous dit que Jésus n'a jamais dit combien d'heures il priait.
Et ce qui est surprenant, même quand nous lisons les Écritures, la Bible n'a jamais donné le nombre d'heures exactes que Jésus faisait dans la présence de Dieu. Mais la Bible nous a simplement montré qu'il passait ses nuits en prière. Combien d'heures? On n'a pas dit. Mais qui ont constaté cela? Lui-même n'a jamais dit ça. Mais ce sont ses disciples qui ont constaté que Jésus, pendant qu'eux dormaient, lui, il était là en train de parler au Père. La preuve que Jésus même, sa prière était quelque chose de secret. Les disciples ne savaient même pas qu'est-ce que Jésus disait au Père. Voilà pourquoi ils sont venus lui poser la question. Maître, en d'autres termes, quand ils ont dit Maître, enseigne-nous à prier, qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Maître, finalement, quand toi tu vas prier, qu'est-ce que tu dis au Père? Jésus ne faisait pas comme nous aujourd'hui, où on veut exhiber comment nous parlons à Dieu. Jésus allait dans le secret. Et souvent, il ne voulait même pas que les gens sachent ce qu'il était en train de faire. La preuve même, à Gethsemane encore, pendant qu'il était avec ses disciples à un endroit pour prier, il leur a dit de le soutenir en prière. Mais la Bible dit que lui s'avança. Il les laissa encore loin, il s'est avancé pour aller parler au Père dans le secret. Bien aimé, le principe de la sémence ou de la sémaille, c'est simplement un principe qui permettra à Dieu de déceler le niveau de ta fidélité dans le secret. Un homme qui est fidèle dans le secret sera fidèle aussi en public. C'est ça le principe avec la loi de la sémaille et de la moisson, bien-aimé. Voilà pourquoi Paul dit dans le livre de Galates, chapitre 6, à compter du verset 7 à 10, il dit, ne vous y trompez pas. Pourquoi il commence cela par la négation et en utilisant un temps impératif? Ne vous y trompez pas. Pourquoi? Parce que simplement, ceux du peuple de Galate, à un moment donné, pensaient à m'adorer Dieu par les actions qu'il posait, les actions publiques qu'il posait. Et ils pensaient qu'ils pouvaient utiliser Dieu. Vous savez, il y a des gens comme ça. Il fait du mal, mais il le donne à l'église. Il fait du mal, il vit dans le péché, mais il est la première personne à donner du service à l'église. Il est la première personne à donner l'offrande à l'église. Il est la première personne à venir à l'église. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, ils pensent que, bien que je vis dans le péché, si j'arrive à temps à l'église, si je donne ma dîme, si je donne mon offrande, si je suis impliqué dans le service de Dieu, Dieu va se voiler la face, le visage, et il va dire que, ok, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est impliqué, le reste là, je ne ferai pas cela. Or, Dieu voit au-delà de ce que nous posons comme action physique. C'est pourquoi ici Paul parle à ce peuple. Galates, je voudrais d'abord aller dans l'historique de cette église de Galate. Cette église de Galate est l'une des églises puissantes établies par l'apôtre Paul que Dieu a eu à utiliser dans les dons spirituels, dans la manifestation de l'esprit. Et pendant une bonne période, ils ont été une église influente. Mais à cause de cette influence, ils sont tombés dans le piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombons. Galate est devenue une église qui autrefois était spirituelle, elle est devenue charnelle. Elle a commencé à mélanger les choses sacrées avec le monde. Elle a commencé à mélanger la sémence pure avec une sémence polluée, avec une sémence sale. Elle a commencé à mélanger l'ivraie avec le blé. Et tout était en train de croître au même endroit. Galate ne voyait plus le mal. Or, c'est que Galate avait oublié. La sémence pure n'accepte jamais
ce que Galate avait oublié. Mais le fait d'avoir toléré ce qui était à l'encontre de la volonté divine, ils ont réussi à corrompre la bonne sémence qui était en eux. Bien-aimé, tout celui qui a reçu la parole de Dieu, une parole pure, une parole qui élève le nom de Jésus, a reçu une sémence authentique. Voilà pourquoi Paul dit que si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, si quelqu'un, même un ange, imaginez-vous, même si c'est un ange qui vient vous apparaître pour vous enseigner autre chose que ce que nous vous avons enseigné, qu'il soit anathème. En d'autres termes, qu'il soit maudit. La seule chose que le diable recherche à détruire dans la vie de l'homme, je parle de l'homme spirituel, je parle de l'homme chrétien, c'est la sémence. La sémence, c'est quoi? Au préalable, la sémence, c'est d'abord une parole que Dieu donne à l'homme pour sa destinée. Au préalable. Et dans cette parole, il y a un mode de vie. Il y a des instructions que Dieu lui communique pour son bien-être. Et maintenant, Dieu, pour avoir été le premier sémeur, il a donné à l'homme l'exemple que si moi, ton créateur, je suis un sémeur, toi aussi, pour t'identifier à moi, tu dois faire pareil. Tu dois aussi être un sémeur. Voilà pourquoi la parole que nous avons reçue nous donne aussi des ingrédients, une sémence pour pouvoir partager avec les autres. Mais maintenant, ici, qu'est-ce que Paul a voulu enseigner? Il a voulu montrer au peuple de Galate que après avoir reçu la première sémence qui est la parole de Dieu, cette sémence a pour but de nous conduire à un style de vie qui soit conforme à la volonté de celui qui nous a appelés. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Toute action que nous posons, tout acte que nous faisons sur cette terre devient automatiquement une sémence. Tout ce que tu fais, bien-aimé, est une sémence. Voilà pourquoi il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Pourquoi on ne se moque pas de Dieu? Parce que ces gens pensaient mentir au Seigneur. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un à qui nous ne pouvons même pas nous permettre de jouer avec ces dieux, ne prends jamais des engagements que tu n'es même pas sûr de pouvoir les accomplir ou les réaliser. Tu peux bloquer toute ta destinée comme ça, sans le vouloir. Tu peux bloquer toute ta vie, simplement parce que tu as pris à la légère les engagements que toi-même tu as pris au préalable. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui veut bâtir une tour, prends le temps de s'asseoir et de réfléchir. Tu prends le temps de t'asseoir et tu réfléchis, est-ce que je dois vraiment le faire? Alors, si je sens la conviction que je dois le faire, et si je m'y engage, je dois m'engager jusqu'au bout. Et bien aimé, comprenez une chose, dans le principe biblique, la sémence ou la sémence qu'on doit s'aimer, c'est tout un sacrifice que l'homme fait pour pouvoir s'aimer. Dans le psaume 122, la Bible nous montre, 126, pardon, la Bible nous montre cette vérité en disant ceci. Celui qui sème en pleurant, cela veut dire quoi? S'aimer est un sacrifice. S'aimer
s'aimer est une privation, si je dois le dire comme ça. Il y a des choses que tu dois être capable de te priver pour être un semeur selon les modèles de Dieu. Il y a des choses que tu ne dois pas faire ou tu ne dois plus faire pour être ces semeurs selon le modèle de Dieu. Voilà pourquoi la Bible elle-même nous montre que celui qui sème, la sémence ou le travail de la sémence est toujours accompagné de pleurs. Au début, quand tu sèmes, tu n'as pas le résultat automatique. Au début, quand tu fais ce travail, tu n'as pas les résultats automatiques. Mais je me rappelle encore de ces années comme si c'était hier. C'est aujourd'hui que je me rends compte que les années sont passées très vite. Quand on recevait des prophéties de la part du Seigneur, des choses que Dieu allait faire avec nous, on se voyait déjà dans ce monde-là. Et on se disait que waouh, donc du jour au lendemain, dès que je sors, puisque Dieu a parlé, ça commence. Bien aimé, quand tu as commencé à voir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 20 ans, oh, c'est là que tu te rends compte que non, ce n'est pas de la blague ces histoires. La sémence, c'est cette parole que tu as reçue. Mais la production maintenant, pour qu'elle arrive à maturité et se manifeste, des fois ça met du temps. Tout dépend de la qualité de la sémence que Dieu t'a donnée. Je me rappellerai encore l'une des paroles qui m'avait encore consolé. Parce qu'à un moment donné, tu te poses la question, mais Seigneur, tu as parlé, mais les années passent, ça n'arrive pas ces choses. J'ai écouté l'homme de Dieu qui est mort, Renard Bonquet, et qui faisait le témoignage de sa vie. Pendant une période de temps, une période de grande crise dans son ministère, il a prié, il est entré en prière, il a pleuré devant le Seigneur. Parce que, non seulement financièrement, il connaissait beaucoup de difficultés. Et puis la tente qu'ils avaient construite, il y avait eu une forte tempête qui était venue briser cela. Et il avait besoin d'argent. Il est allé prier le Seigneur. Et pendant qu'il priait le Seigneur, il faisait la demande. Dieu lui dit, je veux te donner l'argent que tu es en train de rechercher. À l'époque, cela équivalait pratiquement à $1 million, je dirais. Mais l'homme, directement, qui priait devant le Seigneur, a compris que l'argent n'est absolument rien du tout. Tu peux avoir l'argent aujourd'hui, mais l'argent peut se dissiper comme ça. Il a dit au contraire, Seigneur, au lieu de me donner l'argent que tu veux me donner là, moi je te demande, par contre, 1 million d'âmes. Et le Seigneur lui a dit, je te donnerai ces âmes. Ça c'est quand? En 1980. Dieu lui dit, je te donnerai ces millions d'âmes. Mais l'homme a continué, Dieu a pourvu, ils ont reconstruit la tente, ainsi de suite. Mais vous savez quand est-ce que la prophétie s'est réalisée? La prophétie s'est réalisée, Dieu lui a parlé en 1980. Mais la prophétie s'est réalisée en l'an 2000, 20 ans après. Je crois que s'il était de nos jours ici, là, génération Android, Speedy Gonzalez, on allait dire que Dieu est un menteur. Mais bien aimé, lui n'a pas attendu une pizza surgelée. Surgelée. Il a été patient. Il a continué à servir Dieu avec dévotion. Il a continué à servir Dieu avec implication. 20 ans après, bien aimé, il va voir les résultats des promesses divines. Mais pas après, à peu près. Dieu ne lui a pas donné 1 million. Dieu lui a donné en 3 soirées près de 4 500 000 personnes qui
se sont présentés à sa croisade qu'il faisait au Nigeria. Ça, c'était un record du jamais vu. Pour la première fois, un homme, par la grâce de Dieu, pouvait réunir près de 4 500 000 personnes. Et non seulement cela, il y a eu près de 1 500 000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? Mais une promesse qui datait de 20 ans. Mais Dieu, dans sa fidélité, l'a fait. Bien aimé, la sémence de Dieu ne trompe pas. Voilà pourquoi ici, Dieu, par la bouche de Paul, parle à son peuple. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Bien aimé, la façon dont tu traites Dieu, quelqu'un me dira que non, moi je traite Dieu correctement. Je suis très fidèle à Dieu, je prie, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le Seigneur. Mais j'aimerais te dire une vérité ce soir. Quand je dis la façon dont tu traites Dieu, cela se traduit de la manière dont tu traites son œuvre. De la manière dont tu considères son œuvre. C'est étonnant de voir que beaucoup de personnes disent aimer Dieu. Mais la façon dont ils traitent l'œuvre de Dieu traduit aussi réellement l'état de leur cœur. Tu ne peux pas dire j'aime une personne, mais j'aime pas ce qu'il fait. Ou j'aime pas ce qui lui appartient. Paul ne savait pas dans sa marche qu'il était en train de combattre Jésus. Pour lui, il défendait la cause de Jésus. C'est comme aujourd'hui, on peut voir beaucoup de personnes qui sont devenues des agents policiers, gendarmes spirituels, qui attaquent jour et nuit, qui accusent jour et nuit d'autres frères et sœurs dans l'église du Seigneur. Oui, il y en a qui se comportent très mal. Ça, c'est vrai. Ce sont des personnes qu'on doit reprouver. Mais je crois aussi que dans la science divine, il y a des réalités spirituelles qui doivent être réglées en famille. Pas choisir des plateformes extérieures pour exposer ce que nous considérons comme l'épouse de Christ. Et nous pensons défendre l'œuvre de Dieu. Mais vous savez, si Jésus-Christ lui-même a protégé son œuvre d'un homme qui semblait être sincère au nom de Paul, Jésus lui pose la question, pourquoi me persécutes-tu? Paul dit, mais qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Et oui, c'est vrai, Paul ne connaissait pas Jésus. Mais il avait la science. Il avait la connaissance des choses de Dieu. C'était un diplômé de l'université de Gamaliel. Un docteur de la loi. Ce n'était pas le moindre. Il avait une bonne connaissance des choses de Dieu. Mais, chose surprenante, avec tous ses diplômes, il ne connaissait pas Jésus. Waouh! Et Jésus lui dit, tu me persécutes, Paul. Tu me persécutes. Bien-aimé, Paul insiste ici en disant, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est notre sémence qui parle pour nous devant le Seigneur. Quand nous regardons le livre d'Apocalypse chapitre 8,
J'aime bien ce passage. Nous voyons que devant le trône de Dieu, il y a un autel. Devant le trône de Dieu, il y a un autel. Et cet autel, Apocalypse chapitre 8. Je peux lire. À compter du verset 1. La Bible dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Personne n'a parlé. Un silence total. Pourquoi ce silence? Vous allez comprendre maintenant qu'est-ce qui a provoqué ce silence. Les autres sceaux qui ont été ouverts, il y avait une voix qui parlait et les anges qui devaient exécuter les ordres donnés par la voix le faisaient automatiquement. Mais ici, avant qu'il y ait une suite, la Bible dit, il y a eu d'abord un silence. Personne n'a parlé pendant 30 minutes. Et ce que j'aime avec la Bible, ce sont les détails. Jean s'est rendu compte que pendant 30 minutes, il y avait un silence au ciel. Ni Dieu, ni les anges. Il n'y avait même pas d'adoration. Pendant 30 minutes. Alors là, on peut se poser la question, donc, au ciel, il peut y avoir des interruptions d'adoration. 30 minutes. Jean se rend compte qu'il y a eu un silence total au ciel. Compte. N'est-ce pas que nous disons que 24 heures sur 24, les anges adorent? Mais ici, un mystère nous révèle qu'il y a eu un silence de 30 minutes. Mais pourquoi? Verset 2. Et je vis le 7e ange qui se tienne, le 7 anges, pardon, qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il s'étend où? Sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Bien-aimés, là on nous explique maintenant le mystère. D'abord il y a eu un silence de 30 minutes. Aucun ange n'a parlé, ni Dieu n'a parlé, ni personne n'a adoré, ni personne n'a loué. Et après 30 minutes, on remet maintenant des trompettes. À qui? Aux 7 anges qui se tiennent autour du trône de Dieu. Là, Jean venait de monter des dimensions. On venait de terminer le cycle des sceaux, des fléaux, des premiers fléaux. Après la grande adoration que Jean a eu à connaître, à expérimenter au ciel, il a vu l'agneau de Dieu. Il a vu, on a parlé du lion, de la tribu de Juda. Et quand ces événements-là se sont terminés, le 7e sceau, la Bible dit, il y a eu un silence. Et après ce silence, on remet des trompettes. Là, en fait, Dieu était en train de faire entrer Jean dans une deuxième phase des événements qui devaient arriver. Mais regardez maintenant. On leur a remis, mais on leur a rien dit. Ils n'ont pas encore sonné les trompettes. Ok? Mais on leur a remis. Ils étaient prêts à les sonner. Mais avant cela, il fallait qu'il se passe d'abord un événement au ciel. Un autre ange est venu. Et la Bible dit qu'à celui-là, il avait entre ses mains un ascensoir dans lequel se trouvaient les parfums. Dans une autre version, on le dit, des offrandes, qui sont les parfums
qui sont présentés devant Dieu. Et la Bible ajoute non seulement les parfums, mais les prières des saints aussi se trouvaient dans l'ascensoir. Comprenez maintenant, bien-aimés, quand nous disons que il n'y a rien que tu sèmes dans la présence de Dieu qui ne reste inaperçu. Ta sémence parle plus pour ta cause devant le Seigneur. Parce que devant le trône de Dieu, il y a un autel. Or, sur l'autel, qu'est-ce qu'on fait? On offre des sacrifices. Sur l'autel, on offre des sacrifices. Sur l'autel, on apporte la sémence. Voilà pourquoi j'ai dit que la sémence, c'est un sacrifice. Dans le premier sacrifice, c'est le sacrifice de soi-même. C'est pourquoi Paul a dit, offrez vos corps à Dieu. Offrez vos corps. Pas votre esprit, mais votre corps. Offrez-le à Dieu. Parce que votre esprit appartient déjà à Dieu. Mais il y a quelque chose de sacrificiel que tu dois faire. Au-delà de ce qui appartient déjà à Dieu. C'est ce qui t'appartient. Or, le corps t'appartient. C'est toi qui peux décider de faire ce que tu veux de ton corps. Mais Dieu dit, offre ton corps à lui, tel un culte, comme un sacrifice. Tel sera pour toi un culte raisonnable. C'est l'une des raisons pourquoi vous voyez de fois, les gens se réunissent pour dire que nous offrons un culte à Dieu, mais le culte est nul. Parce qu'au préalable, nous n'avons pas eu à offrir nos corps à Dieu. Nous sommes venus offrir nos talents, nos voix, nos connaissances. Mais nous n'avons pas offert nos corps. Or, le corps, c'est ce qui nous conduit de fois à faire des choses qui nous sont propres. Des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Mais quand tu es capable de prendre ce qui est contre la volonté de Dieu et de la soumettre à la volonté de Dieu, bien aimé, c'est le plus grand sacrifice que tu aies fait. Et Paul avait compris cela. Voilà pourquoi il dit, je traite durement mon corps pour qu'après avoir prêché aux autres, et je le tiens assujetti, pardon, pour qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je ne sois pas rejeté. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas des dieux. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu sans aimer son service. Servir Dieu est un sacrifice, bien-aimé. Regardez dans des temps comme celui-ci, l'été, il fait chaud. Les gens veulent aller se dégourdir. Les gens veulent aller prendre du bon temps. Mais Dieu te dit, je te veux dans ma présence. C'est quel choix que tu fais? C'est le choix de rester chez toi à la maison? Ou c'est le choix de dire, malgré que je veux me faire plaisir, Dieu passe en premier d'abord. Si Dieu est content, tout ce que je recherche, il me le donnera. Voilà pourquoi le psalmiste pouvait nous dire si simplement, fais de l'Éternel te délice, et il t'accordera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Bien-aimé, quand Dieu aura trouvé sa place dans ton cœur, ne t'en fais pas pour le reste. Ne t'en fais pas pour le reste. Il prendra soin de cela. La Bible continue. La Bible nous explique que devant le trône de Dieu, l'autel est là. Mais l'autel cherche quelque chose. Un autel sans sacrifice ne vaut pas la peine. On ne peut même pas l'appeler autel. Bien-aimé, allez dans les magasins chinois. Vous allez comprendre cette réalité de ce que je suis en train de dire. Vous savez, des fois, la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas?
N'avez-vous jamais remarqué que dans les magasins chinois, il y a toujours dans un coin un petit hôtel avec des offrandes et de l'encens qui brûle? Pourquoi l'encens? Ils ont copié cela dans la Bible. Le diable connaît le principe. Il connaît. Ils n'ont fait que copier cela. Et vous allez remarquer, jamais vous verrez un fruit pourri. Même quand c'est la statuette de Bouddha là qu'on a mis dans le coin, sur l'autel, vous ne verrez jamais les fruits pourris. Il s'assure, à chaque fois que le fruit commence à faner, ou je ne sais pas s'ils le changent journalièrement, je ne connais pas leur fonctionnement, mais une chose que je sais, quand tu entres dans leur magasin, tu trouveras toujours un fruit mûr et en très bon état. Avec de l'encens qui brûle continuellement. Il y a toujours une odeur bizarre. Mais vous savez pourquoi ils le font? C'est pour attirer la faveur de leur divinité. Ah. Et vous vous étonnez pourquoi les gens, ils savent que ces gens-là ne prient pas. Mais ils vont seulement chez les Chinois, on va acheter chez les Chinois. Ah, vous pensez que c'est quoi qui vous attire là-bas? Ok, c'est un peu. Vous pensez que c'est quoi? Mais la vérité est celle-ci. Quand un homme a rejoint le cœur de Dieu, une chose se passe. Non seulement la faveur de Dieu descend sur lui, Dieu fait en sorte que cet homme aussi attire la faveur des autres hommes. Mais ce que Dieu recherche, c'est d'avoir son autel qui est devant son trône. On a dit les prières, et j'aime bien. J'aime bien. On a parlé au pluriel. On a parlé des parfums. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs types de parfums. Oh, chaque personne a son parfum. Alléluia. Devant le trône là, sur l'autel, chaque personne a son parfum. Oh, je vous dis la vérité. Ne profite pas de mon parfum. Ah oui. Chaque personne a son parfum. La Bible a parlé au pluriel. Donc il y a plusieurs types de parfums. Donc Dieu se distinguait. Ça c'est le parfum de Maman Marianne. Ça c'est le parfum de Francis. Ça c'est le parfum de Noémie. Ça c'est le parfum d'Ancien Hervé. Ça c'est le parfum d'un tel. Ça c'est le parfum d'un tel. Dieu se distinguait cela. Et l'ange, l'objectif est simplement de venir balancer ça devant le trône. Et Dieu sent l'odeur. Et vous savez le jour où Noé a offert le parfum à Dieu. Comment vous pouvez imaginer? Noé a donné le parfum et, oh, excusez-moi, a offert le sacrifice, mais sur la terre. Hein? Mais la Bible dit que Dieu, du haut de son trône, a senti l'odeur. Et Dieu a agréé l'odeur du parfum, hein, du sacrifice que Noé avait apporté. Et Dieu a juré par lui-même. Il a dit, jamais plus je ne détruirai la terre. Oh non, en réalité, la Bible n'a pas expliqué dans Genèse. C'est Apocalypse qui est venu expliquer. Quand Noé avait offert son sacrifice, l'ange qui s'occupe de répandre les parfums devant les trônes avait pris ce sacrifice et a présenté devant Dieu. Et quand Dieu a senti l'odeur de ce parfum, Dieu a agréé. Dieu a dit non, à cause de toi Noé, je ne détruirai plus jamais la terre. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Et la Bible ajoute, il n'y avait pas que des parfums, mais il y avait aussi les prières. Voilà pourquoi la Bible nous montre qu'il est important pour l'enfant de Dieu d'être un homme et une femme de prière. Bien aimé, tu ne peux pas percer dans le spirituel. Tu ne peux pas avoir des résultats fracassants si tu n'es pas un homme ou une femme de prière. Tu peux pleurer comme tu veux, mais une chose est vraie, tes pleurs ne secouent pas et ne secoueront jamais le trône de Dieu. La seule chose qui secoue le trône de Dieu, c'est une prière faite avec sincérité. Une prière faite avec cœur. Une prière faite avec passion. C'est ça qui secoue le cœur de Dieu. Et la Bible dit, quand cet ange a présenté cela
devant l'autel d'or qui est devant le trône. Juste devant le trône, bien-aimé. Dieu n'a pas voulu que cet autel soit loin de lui. Il a même repoussé certains anges. Vous, soyez loin de moi. Mais l'autel est devant son trône. Comprenez l'importance de l'autel, bien-aimé. Comprenez l'importance. L'autel est juste devant lui. Prêt. Donc Dieu est prêt constamment à sentir l'odeur du parfum, des parfums et l'odeur des prières. Quel type de prière tu adresses à Dieu qui peuvent l'emmener à agir? Écoutez maintenant la suite de ces choses. Vous allez comprendre la puissance qui se cache dans la sémence, dans le sacrifice que nous apportons devant le Seigneur. Écoutez, verset 4. La Bible dit, la fumée de parfum monta avec les prières de saints. Bien aimé, tu ne peux pas les dissocier. Ça marche de pair. Voilà pourquoi quand j'entends de fois des gens faire des débats sur le principe des offrandes, qui boudent, qui sont en train de critiquer. Bien aimé, vous ne comprenez pas les choses spirituelles. Parce qu'un homme qui a compris les choses spirituelles ne peut même pas débattre sur ça. Amen, amen, amen. Ne peut pas. Parce que la première personne qui nous a montré l'importance des offrandes, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui a offert pour la première fois. Et non seulement pour la première fois, mais Dieu a donné le sacrifice le plus important et le plus cher qui puisse exister. Qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu qui représente la grandeur de sa personne? C'est pendant que tous les jours tu te réveilles, tu respires. Tu ne te poses même pas la question qu'est-ce qui fait que tu respires. Mais tu es un grand philosophe des choses de Dieu. La première personne à critiquer ces choses, mais ne comprenant pas. Ça, c'est biblique ce que je dis. Ce n'est pas des inventions. C'est biblique. La Bible dit clairement que ça va de pair. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut de voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Bien, mais vous vous imaginez qu'avant qu'il y ait un mouvement sur la terre, il fallait d'abord que les parfums et les prières montent vers Dieu. Même l'ange n'avait pas droit de toucher au feu qui était allumé sur l'autel avant d'avoir présenté la prière et les parfums. Ou les prières et les parfums. Il y a des choses qui, avant de se passer sur la terre, dépendent de ce que nous avons eu à offrir à Dieu. La sémence. Il y a des choses qui, avant de se passer sur la terre, dépendent de ce que nous offrons à Dieu. Qu'est-ce que tu as offert à Dieu? Bien aimé, vous savez, il y a de ces personnes qui vivent des miracles dans leur vie aujourd'hui. Eux-mêmes ne réalisent pas que c'est à cause de ce qu'ils avaient eu à faire pour Dieu dans les passés. Aujourd'hui, ils sont arrivés dans la saison de la moisson et ils ont commencé à vivre une bénédiction en abondance qui le suivent maintenant de partout. Et eux-mêmes se posent la question, mais c'est quoi dans ma vie? Mais tu avais sémé. Tu avais sémé. Tu as oublié. Aucune sémence. Dieu n'est pas indifférent de la sémence. S'il y a quelque chose qui attire l'attention de Dieu, et je l'ai expliqué une fois pendant que j'enseignais sur les offrandes ici. Vous vous imaginez notre Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ,
devant un panier d'offrandes, la seule chose qui a retenu son attention, c'était la femme pauvre qui avait offert. Comment vous m'expliquez que Jésus a jeté son œil ou ses yeux à l'intérieur du panier? Si cela n'était pas important, pourquoi Jésus devait s'arrêter seulement quand cette femme avait offert? Et il a expliqué les principes pour dire que cette femme a offert plus que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle a donné de tout son cœur, bien-aimé. Quand tu donnes à Dieu, donne de tout ton cœur, sans te plaindre, sans te lamenter. Et Dieu est celui qui va te le rendre. La sémence. Quand ton corps est maître de toi, bien-aimé, tu as un problème. Ah oui, la Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Quand ton corps, tes passions sont maîtres de toi, il y a un problème. Et je crois que ce soir, toi qui me suis, tu vas prendre une décision de régler ce problème. Parce que Dieu veut que ton corps soit son habitation, son temple, par lequel il peut se mouvoir pour toucher les vies. Il y a des familles qui ne peuvent être bénies simplement parce que toi, tu n'es pas encore prêt à offrir ton corps. Offrir son corps veut dire se priver de beaucoup de choses. Oui, tu dois te priver de beaucoup de choses. Il y a des habitudes que tu dois laisser tomber. Il y a des choses que tu dois laisser dans le passé pour permettre à Dieu d'être Dieu dans ta vie. Tu peux être un grand canal de bénédiction. C'est seul toi qui peux permettre à Dieu de t'utiliser. Et c'est seul toi qui peux empêcher aussi Dieu de t'utiliser. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera à coup sûr. Ne te trompe pas. Dieu connaît nos cœurs. Ananias et Saphira pensaient tromper les hommes. Mais en réalité, ils oubliaient que ces hommes qui représentaient Dieu, c'était l'incarnation même de Dieu lui-même à travers les hommes. Mais quand ils ont menti, ils ont vu les conséquences de leur mensonge. Dieu les a enlevés de la terre. Vous imaginez Dieu Tout-Puissant qui tue des hommes simplement parce qu'ils ont menti. Menti pourquoi aussi? C'était leur propre champ. Ah! Mais Dieu par moments est compliqué, bien aimé. Leur propre champ. Mais Dieu s'est dit non. Comme vous n'avez pas respecté les règles du fonctionnement, alors je vous prive même de la vie. Vous savez, il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses. Des relations, qui ont perdu même des emplois, qui ont perdu même leur propre foyer. Ils ont vu la destruction entrer, simplement parce qu'ils n'ont pas été réglo avec le Seigneur. Alors je veux conclure ce soir. La Bible dit, celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Bien aimé, vous allez constater combien notre chair aime prendre le contrôle de notre vie. Quand nous voulons faire des choses pour nous-mêmes, nous voulons nous acheter des beaux vêtements, une belle voiture, une belle maison. Il n'y a pas trop de problème. Notre cœur est tranquille et à l'aise. Mais regardez que quand nous arrivons au point de vouloir donner à Dieu, là maintenant, c'est là que notre calcul commence à fonctionner. Et nous disons au-dedans de nous, mais non, c'est quand même trop. Tu as d'autres préoccupations, tu as d'autres besoins. Pourquoi ne pas attendre? Peut-être tu donneras à Dieu après. Simplement, c'est pour dire quoi? C'est la guerre
qui est au niveau de notre esprit et au niveau de notre chair. Et la Bible dit, celui qui sème pour la chair, les voitures, les maisons, tout ce que tu veux, les habits, ne récoltera que la corruption. Parce que la réalité, c'est quoi? Combien d'habits n'avons-nous pas achetés? Combien de voitures, de maisons? Mais à un moment donné, ces choses que tu achètes, ton cœur n'est même pas satisfait. Tu le mets une fois, après ça perd son sens. Après tu le laisses à côté. La passion que tu avais, même de mettre l'argent de côté pour l'avoir, tu le perds même. Après, juste la première fois que tu mets cet habit-là, c'est simplement pour dire que dans la chair, il y a des passions. Mais ces passions qui souvent nous trompent pour nous détourner de la vraie vocation. Et la Bible appelle cela la corruption. Mais regarde maintenant celui qui sème pour l'esprit. La Bible dit qu'il obtient quoi? La vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est ce que Jésus-Christ définit comme étant la vie en abondance. Oui, dans la vie éternelle, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'assurance. Dans la vie éternelle, il y a ce que le monde ne peut te donner. Une pleine satisfaction que le monde ne peut te donner, bien-aimé. Voilà pourquoi on avait remarqué que des hommes qui n'avaient pas une si grande éducation, mais qui avaient sémé pour la vie éternelle, les apôtres, malgré qu'on les persécutait, mais c'était les gens les plus joyeux. Les plus joyeux. Parce que ce qu'ils avaient reçu dans leur relation avec Dieu, le monde ne pouvait pas leur donner cela. C'était les hommes les plus heureux. Ceux qui pensaient détenir l'argent, des positions, ils étaient malheureux. La preuve, c'est que Judas, même après avoir eu l'argent, où est-ce qu'il a fini? Il pensait qu'en ayant beaucoup d'argent, il allait être satisfait. Mais il s'est rendu compte que l'argent qu'il avait reçu l'a rendu encore l'homme le plus malheureux. Bien aimé, tu peux avoir l'argent, mais si tu n'as pas Dieu, tu es l'homme le plus malheureux. Mais si tu as l'argent et que tu as Dieu, tu es l'homme le plus heureux. Verset 9, la Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Amen. Oh bien-aimé, la bonté paye. Sache-le, tout le bienfait que tu fais aux autres, le Seigneur se souvient toujours de cela. La Bible dit que notre Dieu n'est débiteur de personne. Il n'a aucune dette. Excusez, il est le Dieu qui paye toujours sa dette. Ah oui, bien-aimé. Il a promis et il le fait toujours. Il est un bon payeur. Si tu veux être satisfait dans ta vie, bien-aimé, cherche à endetter Dieu. On va te payer au-delà même de ce que toi tu lui as prêté. Ah, c'est ça notre Dieu. Il donne toujours au-delà. Au-delà de tout ce qu'on peut penser et imaginer. Car nous moissonnerons au temps convenable. Là, j'aimerais quand même faire une mention aussi. Bien-aimé, ne précipite pas le temps de la moisson, de peur de dérouter. Dieu a toujours un temps à louer pour la manifestation de chaque moisson. Tout dépend du type de sémence que tu as eu à s'aimer. Ne t'en fais pas. Ne pense pas que ceux qui sont partis avant toi ont gagné la course. Non. La Bible dit, le premier seront les derniers. On a connu des gens qui avaient l'argent, beaucoup d'argent à l'époque. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'argent, mais des gens qu'on avait connus qui n'avaient même pas d'argent, dont on ne parlait même pas d'eux. Aujourd'hui, c'est eux qui ont beaucoup d'argent. La vie est comme ça. Dans les choses de Dieu aussi, il faut comprendre que ce n'est pas ceux qui partent plus tôt ou en avant qui gagnent la course. Chaque personne a un temps alloué dans lequel le Seigneur a choisi de manifester ce qu'il a promis ou réservé pour eux. Voilà pourquoi la Bible dit, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Bien-aimé, ne te fatigue jamais. Continue à faire ce que tu fais de bien. Il y a des gens qui avaient commencé à faire du bien,
mais qui ont arrêté de faire du bien à cause de l'ingratitude des hommes. Oh oui, j'aimerais te dire ce soir, les hommes seront toujours ingrats. L'homme ne changera pas, l'homme sera toujours ingrat. Mais il y a quelqu'un qui ne reste pas insensible aux bonnes actions que nous posons. C'est Dieu. Continue à faire le bien. Continue. La Bible dit ne te relâche pas. J'insiste là-dessus. Continue. Si tu as donné à ton cœur un cœur libéral, oui, bien-aimé, fais-le. 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 Au moment convenable, tu moissonneras. Alors pour conclure, verset 10, la Bible dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Oui, ne choisis pas quand tu dois faire du bien. Fais du bien à tout le monde. Ne choisis pas les gens de ta communauté, les gens de ta race. Ne choisis pas seulement les frères de l'église et les autres qui ne sont pas de l'église ou qui sont des autres religions. Tu dis non, eux-là ne sont pas concernés. Non, la Bible dit, fais le bien auprès de tout le monde, sans exception. Mais il y a quand même une mention. Et surtout, envers les frères en la foi. Tu peux faire du bien à tout le monde, mais la Bible insiste, surtout ceux qui partagent la même foi avec toi, fais encore plus de bien. Et en cela, bien-aimé, quand ton temps arrivera, tu vivras une moisson en catastrophe. Une moisson que tu ne pourras même pas gérer, parce qu'elle sera au-delà de toute mesure que tu pourrais imaginer et même penser. C'est ça le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, tu vas prier avec moi ce soir. Oui, dis à Dieu, Seigneur, je veux être ces semeurs. Ces semeurs sur qui tu peux compter. Je veux s'aimer jusqu'à rougir ton cœur. Je veux s'aimer de bon cœur. Je veux s'aimer pour l'avancement de ton œuvre. Je veux s'aimer pour tes serviteurs, pour la mission. Je veux s'aimer pour ma famille, je veux s'aimer pour ma ville, je veux s'aimer pour ma société, je veux s'aimer pour mon pays. Oui, bien-aimé, ce soir, élève ta voix, commence à prier, prends cet engagement, dis à Dieu, je veux être ces semeurs, je veux être ces semeurs, je veux être ces semeurs. Oui, Éternel, je ne veux pas me lasser. Oui, papa, oui, peut-être que je pouvais me décourager parce que les hommes ont été ingrats, parce que les hommes m'ont déçu. Mais une chose est sûre, tu m'as dit, ne te lasse pas faire le bien, ne te lasse pas s'aimer, ne te lasse pas donner, ne te lasse pas te donner. Oui, continue, continue, continue. Oui, Seigneur, papa, c'est ta parole, elle est vérité. Seigneur, Père, ce que tu as dit, c'est ce que tu fais. Père éternel, je sais qu'au temps convenable, j'aurai mon résultat. Au temps convenable, je mangerai, Seigneur, les meilleurs fruits, Seigneur, Père de ce pays. Oui, papa, j'élève ma voix, Seigneur, ce soir, parce que je veux être dans cette catégorie d'hommes sur qui tu peux compter. Je veux être dans cette catégorie d'hommes qui donnent à cœur joie, qui donnent, Seigneur, de tout leur cœur, qui donnent sans regarder. Éternel des armées, merci Père pour, oh Dieu, ta parole ce soir. Je sais que, Seigneur, tu as parlé encore au cœur de ton Église. Tu as parlé au cœur de mon frère et de ma soeur qui me suivent. Tu as parlé, Seigneur Père, à chacun d'entre nous. Et je sais, Éternel des armées, rien et absolument rien, Seigneur, n'empêchera ton Église de passer à côté de ce que tu as prévu, de ce que tu as réservé pour nous. Père, je bénis ton Église, je bénis ton peuple, je bénis tous ceux qui nous suivent ce soir, au nom puissant de Jésus. Père, que nous t'avons ainsi prié et rendu grâce. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse.